Bonsoir à tous, c'est en direct de la cathédrale Notre-Dame de Paris que nous nous retrouvons ce soir en direct dans une cathédrale archi-comble pour une messe en communion avec l'Église en Haïti pour les victimes du tremblement de terre survenu le 12 janvier dernier. La messe ce soir est présidée par le cardinal archevêque de Paris et président de la conférence des évêques de France, Monseigneur André 23. Haïtiens de partout, je suis avec vous, je vous bénis de tout cœur. Courage, tenez ferme, Dieu est avec vous, Jésus-Christ est votre frère, l'Esprit Saint, votre lumière et Marie, votre mère. C'est par ces mots que le pape Jean-Paul II, le 9 mars 1983, concluait son homélie lors de son bref voyage en Haïti. Des mots qui résonnent toujours d'une grande actualité aujourd'hui, alors que Benoît XVI, à son tour, devant la tragédie qui a frappé Haïti, a assuré les Haïtiens de sa solidarité, de sa proximité spirituelle et invité tous les catholiques du monde à en faire autant, en particulier lors de l'audience générale de mercredi dernier. 50 000 morts, 1,5 million de sans-abri, probablement plus de 250 000 personnes blessées. Une population traumatisée par le séisme, exaspérée par les privations et qui craint la violence des bandes. Voilà le tragique état des lieux aujourd'hui, encore plusieurs jours après ce séisme, alors que la communauté internationale s'est mobilisée. Les États-Unis, bien sûr, avec la présence attendue aujourd'hui d'Hillary Clinton, mais aussi de nombreux pays d'Europe, la France en particulier, la France elle-même qui craint la disparition de 20 à 30 de ses ressortissants, et la France qui demande l'annulation de la dette d'Haïti tout en mobilisant en particulier évidemment à travers les associations pour contribuer à l'aide d'urgence. Il y a cette mobilisation internationale qui se traduit ce soir dans la cathédrale où de nombreux représentants des autorités civiles sont présents ou attendus. Monsieur Christian Frémont, le directeur du cabinet du président de la République qui représente Nicolas Sarkozy, mais sont représentés aussi le président du Sénat, le ministre de l'Outre-mer est présente ce soir, Madame Marie-Luce Panchard. Il y a de nombreux représentants du ministère des Affaires étrangères ou encore du secrétariat d'État à la coopération et à la francophonie. Et puis le Conseil général d'Île-de-France, le groupe France-Haïti de l'Assemblée nationale également. Puis vous le savez, les associations catholiques et chrétiennes se sont fortement mobilisées depuis plusieurs jours. Le Secours catholique appelait cet après-midi les Parisiens à un rassemblement dans la ferveur devant l'église Saint-Sulpice. Union de prière et contribution matérielle au secours d'urgence. Voilà ce qui est demandé à chacun. 12 associations, mouvements et services de l'église catholique en France ont lancé avec la conférence des évêques un appel commun à la mobilisation. L'Église en Haïti a, comme le reste de la société, payé un lourd tribut dans cette catastrophe. Soulignons en particulier que l'on a retrouvé sous les décombres le corps sans vie de l'archevêque de Port-au-Prince, Monseigneur Joseph Serge Miot. Plusieurs congrégations déplorent également des victimes, en particulier les frères de Ploërmel. Préparons donc à entrer dans cette célébration que nous allons vivre en direct sur KTO, mais aussi sur RCF et sur les sites internet de KTO et d'RCF naturellement, mais également de Radio Notre-Dame ou encore de lacroix.com. Bienvenue à tous qui avez voulu vous unir par la prière à cette célébration. Seigneur, qui subsistera
beaucoup de recueillement dans cette cathédrale et une procession d'entrée que le cardinal archevêque de Paris a voulu lente, le temps pour lui de saluer et bénir l'assemblée très nombreuse rassemblée ce soir et composée en particulier de membres de la communauté haïtienne. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Veuillez vous asseoir. Frères et sœurs, ce soir, nous sommes rassemblés en mémoire des victimes du tremblement de terre qui a frappé Haïti cette semaine, en communion avec ceux qui ont échappé à la mort et qui connaissent des conditions de vie particulièrement difficiles tous ces jours-ci, et en communion avec tous les Haïtiens résidant à Paris, en Île-de-France et en France, et dont beaucoup ce soir sont rassemblés dans cette cathédrale pour exprimer à la fois leur chagrin et leur espérance, leur douleur et leur confiance. Oui, nous essayons de mettre notre espoir dans le Seigneur, car nous sommes sûrs de sa parole. Nous savons qu'il n'abandonne pas ses enfants. Je remercie, mesdames et messieurs, les représentants des autorités publiques qui ont bien voulu se joindre à notre prière pour manifester que la part que la France prend à la souffrance d'Haïti trouve aussi son expression ici, dans ce temps de prière partagée. Nous nous tournons avec confiance vers le Seigneur
et nous le prions qu'il nous pardonne nos péchés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu, et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax omnibus bone voluntatis. Laudamus te. Benedicimus te. Adoramus te. Glorificamus te. Propter maniam gloriam tua. Domine Deus rex celestis, Deus Pater omnipotens. Domine Filii unicelite, Iesu Christe. Domine Deus agnus Dei, Filius Patris. Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Qui tollis peccata mundi, suscite precationem nostra. Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis.
tuo Spiritu in gloria Dei Patris. Amen. Prions le Seigneur. Dieu de la vie, notre Dieu, toi qui veux le bonheur de l'homme, c'est toi que nous implorons quand les forces de la nature se déchaînent. Qu'elle nous épargne autant que possible et surtout qu'elle ne fasse pas vaciller notre foi. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Nous entrons maintenant dans la liturgie de la parole. Ce sont les lectures de la messe du dimanche qui vont être proclamées. Chacune des deux lectures sera lue par un membre de la communauté haïtienne, la première en français, la seconde en créole. Lecture du livre d'Isaïe. Pour la cause de Jérusalem, je ne me tairai pas. Pour Sion, je ne prendrai pas de repos, avant que sa justice ne se lève comme l'aurore, et que son salut ne flamboie comme une torche. Les nations verront ta justice, tous les rois verront ta gloire. On t'appellera d'un nom nouveau, donné par le Seigneur lui-même. Tu seras une couronne resplendissante entre les droits du Seigneur. On ne t'appellera plus la délaissée. On n'appellera plus ta contrée, terre déserte, mais on te nommera ma préférée. On nommera ta contrée mon épouse, car le Seigneur met en toi sa préférence et ta contrée aura un époux. Comme un jeune homme épouse une jeune fille, celui qui t'a conçue t'épousera. Comme la jeune mariée est la joie de son mari, ainsi tu seras la joie de ton Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Et l'on chante le psaume 22 avec le refrain « Garde mon âme dans la paix près de toi, Seigneur ». Garde mon âme dans la paix près de toi, Seigneur. Garde mon âme dans la paix près de toi, Seigneur. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Garde mon âme dans la paix, près de toi, Seigneur. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Garde mon âme dans la paix près de toi, Seigneur. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Garde mon âme dans la paix, près de toi, Seigneur.
la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Garde mon âme dans la paix, près de toi, Seigneur. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Garde mon âme dans la paix, près de toi, Seigneur. Et nous allons donc entendre en créole la deuxième lecture tirée de la première lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens, au chapitre 12, les versets 4 à 11. Lecture première lettre apôtre Paul écrit mon Corinthiens. Gen diverses qualités faveur, mais c'est un seul l'esprit. Gen diverses qualités service, mais c'est un seul grand maître là. Gen diverses qualités activité, mais c'est un seul bon Dieu qui fait toute bagaille pour tout le monde. Seulement, il y a chaque monde manifestation l'esprit pour besoin. Il y a une portion par l'intermédiaire de l'esprit, il y a une parole qu'on comprendre. Et une autre portion même, c'est parole science d'après même l'esprit. D'autres, c'est la foi dans même l'esprit. D'autres, c'est faveur guérison dans un seul l'esprit. D'autres, c'est activité pouvoir. D'autres, c'est service prophète. D'autres, c'est reconnaître qualité l'esprit. D'autres, c'est diverses qualités langue. D'autres, c'est bail justice sans parole. Toute bagaille ça yo, c'est un seul ak même l'esprit qui fait yo, en temps li séparé by chaque monde, j'enlève. Ça, c'est parole grand maître là. Alléluia, 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 Alléluia. Soyons dans la joie pour l'alliance nouvelle, heureux les invités aux noces de l'agneau. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. gloire à toi, Seigneur.
Il y avait un mariage à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là, Jésus aussi était invité au repas de noces avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui répond, « Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 cuves de pierre pour les ablutions rituelles des Juifs. Chacune contenait environ 100 litres. Jésus dit au serviteur, « Remplissez d'eau les cuves. » Ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit, « Maintenant puisez et portez-en au maître du repas. » Ils lui emportèrent. Le maître du repas goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, mais les serviteurs le savaient, eux qui avaient puisé l'eau. Alors le maître du repas interpelle le marié et lui dit, « Tout le monde sert le bon vin en premier, et, alors que les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana, en Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous écoutons maintenant l'homélie du cardinal André XXIII, archevêque de Paris. Frères et sœurs, si j'ai souhaité célébrer cette Eucharistie avec vous ce soir, avec Monseigneur le nonce apostolique que je remercie de sa présence, avec les évêques qui m'entourent et les prêtres qui nous accompagnent, avec vous tous rassemblés ce soir dans cette cathédrale, c'est pour que nous puissions nous soutenir les uns les autres dans la foi, car elle a été mise à rude épreuve, notre foi. Le désastre horrible qui a frappé Port-au-Prince et Haïti, semant la mort et la désolation, détruisant et anéantissant les biens de tant de personnes, coupant des familles, des amis, des proches, en les ensevelissant dans la mort, les survivants qui ont à faire face à cette situation et à essayer de reprendre pied dans l'existence. Tout cela est survenu au moment où notre Église, dans la foi, médite sur la nativité et la manifestation du Christ. Après avoir adoré Jésus dans la crèche de Bethléem, après qu'il se soit manifesté aux nations dans son épiphanie, après qu'il ait été désigné comme le Fils bien-aimé du Père dans son baptême, voici qu'aujourd'hui la liturgie propose à notre réflexion cette scène des noces de Cana, le premier signe dans l'évangile de Jean qui marque l'accomplissement de l'alliance des noces éternelles entre Dieu et l'humanité. Comment pouvons-nous accueillir cette manifestation de Dieu
dans sa puissance et sa miséricorde, au moment où les éléments frappent de façon aveugle et jettent la mort dans votre peuple. Ce n'est pas une question anodine, c'est une question qui touche chacun de nos cœurs. Oui, tout Haïtien qui croit en Dieu et qui essaye de vivre de cette foi en Dieu ne peut pas ne pas être touché au cœur par le malheur qui frappe, par la malédiction qui touche son pays, et ne pas s'interroger: où es-tu, Seigneur? Que fais-tu, Seigneur? Le Christ a accepté l'invitation aux noces. Il est venu participer à cette fête familiale très simple, non pas simplement pour montrer qu'il était proche des hommes quand tout va bien. Tout le reste de sa vie publique, de son enseignement, des miracles qu'il va accomplir, vont montrer au contraire qu'il s'est fait proche des pauvres, des malades et des pécheurs. Il n'est pas venu pour vivre une vie tranquille sur la terre. Il est venu pour apporter l'espérance à ceux qui étaient dans la désolation. Pour les habitants du pays de la mort, une lumière a resplendi. Et cette lumière, c'est Jésus qui vient partager notre condition, non seulement à travers les joies et les peines quotidiennes, non seulement à travers les tâches de sa mission, non seulement à travers la fatigue qu'il endure, mais par-dessus tout, par l'offrande qu'il fait de sa vie pour le salut des hommes. Le Christ qui change l'eau en vin à Cana est le même qui livrera son corps sur la croix, dont le cœur transpercé laissera couler de l'eau et du sang que la tradition chrétienne reconnaîtra comme les sources de vie. Celui qui a changé en vin nouveau l'eau des anciennes urnes destinées au rite de purification va donner une dimension nouvelle à l'existence humaine. Il ne va pas lui épargner les malheurs, il ne va pas lui épargner les maladies, il ne va pas lui épargner les accidents, il ne va pas lui épargner la mort. Il connaîtra les malheurs, il connaîtra les malades, il connaîtra la mort. Mais l'offrande qu'il fait de sa vie nous ouvre un chemin, non pas pour expliquer, mais pour discerner que ce qui est un acte de mort peut devenir une source de vie. Le don qu'il fait de sa vie nous apprend que les péripéties de nos existences, les malheurs qui nous frappent, la mort qui nous guette tous à un moment ou à un autre, peuvent devenir messages d'amour, peuvent devenir messages d'espérance, peuvent devenir une occasion pour tous de s'interroger sur ce que nous faisons de notre vie. Dans le malheur qui frappe Haïti et dans le malheur qui vous frappe, vous, les Haïtiens qui êtes si loin des vôtres, dont certains encore ne connaissent pas ce que sont devenus leurs proches,
et qui sont rongés par l'inquiétude intérieure. Dans cette période difficile, il est beau que vous donniez le témoignage de votre foi. Il est beau que vous soyez suffisamment affermis dans la foi pour vous tourner vers le Seigneur avec confiance. Il est beau que vous vous remettiez à l'amour maternel de Notre-Dame, et en particulier de Notre-Dame du Perpétuel Secours que vous connaissez si bien et que vous aimez tant. Il est beau que vous receviez de sa bouche les paroles qu'elle a dites aux serviteurs des noces. Faites tout ce qu'il vous dira. Aujourd'hui, au cœur de votre douleur, à travers les larmes que vous pouvez verser, à travers l'inquiétude qui continue de vous habiter, à travers l'incertitude de l'avenir, une flamme continue de briller pour vous, qui est la flamme de l'espérance. Non, notre terre, votre terre, ne sera pas désertée, elle sera nommée d'un nom nouveau, le nom de l'épouse. Dieu fait alliance avec les hommes de tous les pays, de toutes les races et de tous les temps. Dieu fait alliance avec les hommes et les femmes d'Haïti. Dieu fait alliance avec ceux qui croient en lui, et Dieu propose son alliance à ceux qui ne croient pas encore en lui. Dieu n'abandonnera pas ce peuple qu'il aime. Il le soutient, il le soutiendra. Vous le savez, nous le savons, les années qui viennent seront des années difficiles pour vous. Il faudra reconstruire, évidemment, reconstruire les bâtiments, mais la reconstruction des bâtiments n'est que le symbole d'une reconstruction beaucoup plus profonde, qui est la reconstruction des existences brisées, qui est la reconstruction des cœurs détruits, qui est la reconstruction des amours interrompus et traversés par la mort. Il faut que vous soyez convaincus que Haïti peut être reconstruit. Il faut que vous soyez convaincus que la vie des Haïtiens est un témoignage pour l'avenir. Il faut que vous soyez convaincus que votre foi peut vous permettre de surmonter cette épreuve et d'engager vos enfants et les enfants de vos enfants, non pas vers le malheur, mais vers l'espérance. Frères et sœurs, nous avons voulu ce soir prier avec vous, parce que cet acte de foi commune est aussi un signe que nous, Français, nous sommes interrogés par ce qui vous arrive, nous sommes provoqués par ce qui vous arrive, nous sommes appelés par ce qui vous arrive à revoir comment nous vivons, quelle est l'espérance qui nous fait vivre et comment nous sommes prêts à partager avec vous pour que l'avenir de Haïti soit une réalité. Vous l'avez entendu sur les ondes et dans les télévisions, beaucoup de gens se sont mobilisés pour apporter un peu d'aide, si peu que ce soit. Beaucoup de gens sont sensibilisés et sont prêts à faire un acte de générosité pour partager avec vous ce malheur. Je demande au Seigneur que cette communion dans la souffrance
ne soit pas seulement l'emballement d'un instant dû à la publicité qui est faite à ce drame, mais qu'elle se prolonge longtemps après que la période de crise aura été surmontée, qu'on ne vous oublie pas, qu'on continue d'être proche de vous et qu'on continue de vous apporter l'aide que nous pourrons vous apporter. Nous nous y engageons, nous nous y sommes engagés, et je m'y engage ce soir envers vous. Pendant le carême qui vient, je demanderai aux chrétiens de Paris d'offrir une partie de leur offrande de carême pour la reconstruction d'Haïti, et en particulier pour la reconstruction de ces églises et de ces maisons, parce que ces reconstructions seront un signe d'espérance, que les vies aussi pourront être reconstruites et pourront donner tous leurs fruits. Frères et sœurs, dans la foi, nous nous tournons vers le Seigneur et nous lui disons, comme nous l'avons chanté tout à l'heure, « Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. » Amen. Credo in unum Deum. Padre omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium omnium et invisibilium. Et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Padre natum, ante omnia saecula, Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo verum, Ceritum nol pactum, consubstantialem Patri, perquem omnia pacta sunt, qui propter nos homines, et propter nostram salutem, descendit de celis, et incarnatus est de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus et siam pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est. Et resurrexit
et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturi seculi. Frères et sœurs, nous nous tournons avec confiance vers le Seigneur et nous lui présentons nos intentions de prière. Pour les victimes du séisme en Haïti, et particulier pour toutes les personnes qui sont mortes, pour ceux et celles qui restent jusqu'à présent sous les décombres. Prions. Seigneur, nous te prions. Pour toutes les personnes qui sont blessées ou éprouvées par ce tremblement de terre, pour leurs familles, leurs proches, pour le peuple haïtien et la communauté des Haïtiens qui vivent en France. Prions. Seigneur, nous te prions. Pour nous toutes frères accès nous qui rassemblés ici là et qui marrent senti yo pour yo vivre gros moment épreuve ça dans la foi, de quoi pour yo joindre force, pour yo pas jamais décourager. N'en mettez toute confiance yo dans bon Dieu raméan. Et pour nous, et pour maman perpétuel secours, intercédez pour nous, en nous la prière. Nous prions encore pour les hommes et les femmes qui ont été envoyés en Haïti pour les premiers secours, ceux des armées, ceux de la sécurité civile, tous ceux et toutes celles qui se mobilisent pour venir en aide aux premiers besoins. Seigneur notre Dieu, tu es venu parmi nous pour consoler et relever ton peuple. Écoute les prières que nous t'adressons avec confiance. Donne-nous de voir de nos yeux ta miséricorde à l'œuvre. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, comme nous l'a demandé notre archevêque, la quête est faite pour Haïti, vous l'avez bien compris. Merci de votre générosité. Et après cette précision du recteur de la cathédrale parisienne, Monseigneur Patrick Jacquin, nous entrons maintenant dans la liturgie eucharistique en rappelant à ceux d'entre vous qui nous auraient rejoints en cours de route que nous sommes sur KTO et sur RCF en direct de Notre-Dame de Paris où une messe spéciale est célébrée ce soir en communion avec l'Église en Haïti pour les victimes du séisme survenu il y a quelques jours.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, accorde-nous la grâce de vraiment participer à cette Eucharistie, car chaque fois qu'est célébré ce sacrifice en mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour notre misère, il a voulu naître d'une femme, la Vierge Marie. Par sa passion et sa croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut, et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous proclamons. Saint Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle,
qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ, et que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint Denis et tous les saints, qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice que nous réconcilies avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur le pape Benoît et notre évêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Souviens-toi de tous nos frères et sœurs haïtiens et de toutes les personnes éprouvées par la catastrophe qui a frappé ce pays. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père, très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions, nous te confions en particulier ceux et celles qui ont perdu la vie à cause du tremblement de terre en Haïti. Et parmi elles, Monseigneur Joseph Serge Miot, archevêque de Port-au-Prince, et Monseigneur Charles Benoît, son vicaire général. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal.
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, rends-nous libres du péché. Rends-nous forts devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ. Agnus Dei, Agnus Dei, qui Agnus Dei, qui tollis peccatum nostrum, qui tollis peccatum Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Lucia
grande ferveur dans cette cathédrale parisienne. Ce soir archi-comble, plus de 3000 fidèles venus participer à cette célébration en communion avec l'Église en Haïti pour les victimes du séisme du 12 janvier. Nous arrivons bientôt à la fin de cette célébration. Nous avons de se quitter. Il y aura également, après les prières, le chant du Salve Regina, particulièrement bien connu des Haïtiens, et puis également un mot de l'aumônier des Haïtiens. En rappelant que le cardinal André XXIII s'est engagé tout à l'heure à ce que les chrétiens de Paris offrent une part de leur offrande de carême pour Haïti. Nous aussi, a-t-il souligné, nous sommes provoqués, nous sommes appelés par ce qui vous arrive à nous interroger sur ce que nous voulons faire de nos vies. Comment nous sommes prêts à partager avec vous. Et l'archevêque de Paris d'ajouter: je demande au Seigneur que cette communion dans la souffrance ne soit pas seulement l'emballement d'un instant, qu'on ne vous oublie pas. Frères et sœurs bien-aimés, voici quelques annonces pour les temps que nous vivons. Tout d'abord, demain, dimanche, les heures des offices et des célébrations sont aux heures habituelles, avec l'audition d'orgue dans l'après-midi. Ce soir, vous pouvez participer au nocturne de la visite de la crèche. Nous entrons la semaine prochaine dans la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, et mardi prochain, au vêpres de la cathédrale, son Excellence Monseigneur le nonce apostolique viendra présider les vêpres avec les recteurs de sanctuaires de France réunis en congrès. Et maintenant, je vais vous proposer que pour celles et ceux qui veulent faire un don dans les jours qui viennent pour Haïti, tout simplement, ils peuvent l'envoyer à Cathédrale Notre-Dame, Haïti. Et ça parviendra, je vous assure, à Haïti. Je laisse la parole maintenant au Père Saint-Fort, l'aumônier de la communauté haïtienne à Paris. Son Éminence, Monseigneur le nonce apostolique, Messeigneurs, révérend Père, révérend diacre, Messieurs, Mesdames, les autorités publiques, Messieurs, Mesdames, les autorités consulaires et diplomatiques haïtiennes, mes chers membres des différentes communautés, des congrégations religieuses, mes bien chers sœurs et frères, le secours nous vient du Seigneur. Merci, merci infiniment pour votre soutien spirituel et moral, mais de manière toute particulière. Je voudrais remercier le cardinal André XXIII, au nom de l'Église d'Haïti, au nom du peuple haïtien, au nom de la communauté catholique haïtienne de Paris, au nom de la communauté des Haïtiens qui vivent
en France, nous présentons nos remerciements les meilleurs à Monseigneur le cardinal André XXIII, qui a pris l'initiative de célébrer cette messe pour les personnes qui sont victimes du séisme en Haïti. C'est un témoignage d'église, puisque quand on vit dans une famille, on fait cette expérience d'aimer et d'être aimé, on a le courage d'avancer en dépit des épreuves. Merci de tout cœur. Et c'est ça, l'Église, quand on est ensemble, nous formons un corps, le corps du Christ. Et quand nous sommes appelés à vivre cette expérience dans le Christ, on a le courage de dire, nous ne sommes pas seuls. Nous avons le courage d'avancer, le courage d'aller de l'avant. Merci beaucoup, merci, merci infiniment. Nous remercions tous ceux et toutes celles qui se sont mobilisés déjà pour aider Haïti. Alors, dans le Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, lui, le chemin, la vérité et la vie, nous vous disons merci. Il saura vous donner des grâces pour pouvoir continuer d'aider. Et surtout, quand il y a des personnes qui se mobilisent comme ça pour pouvoir aider, ça dit une chose. Nous, les hommes, le sens d'humanité, c'est ça qui fait vivre le monde. Et jusqu'à présent, quand il y a des êtres humains qui sont capables d'aider, qui sont capables de faire preuve de générosité, alors nous n'avons pas tout simplement à dire « Ah bon, dans le monde, il y a la guerre, mais aussi, il y a des gens capables d'aimer et d'apprendre que dans le monde, il faut qu'il y ait l'amour pour que nous puissions faire vivre le monde. Et surtout, nous sommes en pèlerinage sur cette terre, mais le sens d'amour donne sens à la vie humaine. Alors merci, merci infiniment. La célébration prend fin, nous allons rentrer dans nos maisons, bien sûr, mais notre mission ne fait que commencer. C'est en ce sens-là, nous nous confions à vos prières. Et nous, notre patronne, la Vierge Marie, Notre-Dame du Perpétuel Secours, elle nous aime et nous nous confions à son intercession. C'est en ce sens-là, nous allons chanter un couplet et un refrain, c'est-à-dire de l'hymne à notre patronne, la patronne de notre pays, Notre-Dame du Perpétuel Secours, puisque le révérend Père Roder, a apporté le curé, pardon. Ok, le curé du Perpétuel Secours, merci infiniment. Alors, nous a apporté l'icône Notre-Dame du Perpétuel Secours, et alors, nous allons vraiment nous confier à notre mère qui nous aime, et nous savons très bien qu'il va intercéder pour nous. Mais ça, c'est nous saluer ou maman perpétuelle, et que avec nous, je vous prie de bien vouloir chanter ce refrain. Alors, les Haïtiens, les membres de la communauté catholique haïtienne de Paris. Nous saluons maman, maman qui toujours porte secours, maman qui règne dans le ciel là, maman qui
plein pouvoir. Maman qui te cœur sensible pour toute petite Lio. Nous saluons Maman Notre-Dame, Maman Jésus qui sauve, Maman délivrance souillée. Nous saluons Maman Notre-Dame, Maman qui toujours porte secours. La parole à la communauté haïtienne avec ces paroles du Père Louis-Né Saint-Fort. Seigneur, pénètre-nous de ton esprit de charité, afin que soient unis par ton amour ceux que tu as nourris d'un même pain, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse resplendir sur vous son visage et vous accorde sa grâce. Amen. Que le Seigneur tourne vers vous son visage et vous apporte la paix. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salve Regina. Ainsi s'achève cette célébration à Notre-Dame de Paris en mémoire des victimes et en communion avec l'Église qui est en Haïti. Quelques mots à la fin de cette célébration du Père Saint-Fort, aumônier des Haïtiens dans la région Île-de-France. Et vous avez entendu quelques cris de détresse et de souffrance dans cette cathédrale archi-comble. Plus de
3000 fidèles y étaient rassemblés. Ce soir, en majorité, des membres de la communauté haïtienne. Comment accueillir Dieu dans sa puissance et sa miséricorde au moment où les éléments frappent de façon aveugle et sèment la mort et la désolation dans votre peuple? Et la question vient naturellement: où es-tu, Seigneur? Disait le cardinal 23 en commençant son homélie. Dans ce malheur qui frappe Haïti, qui vous frappe, il est beau que vous témoigniez de votre foi, que vous receviez de la bouche de Notre-Dame du Perpétuel Secours les paroles qu'elle dit aux serviteurs de Cana. Faites tout ce qu'il vous dira. Et l'archevêque de Paris ajoute: les années qui viennent seront difficiles pour vous. Il faudra reconstruire les bâtiments, mais surtout les existences brisées, les cœurs détruits, les amours interrompus par la mort. Il faut que vous soyez convaincus qu'Haïti peut être reconstruit, que votre foi peut vous permettre de surmonter cette épreuve et d'engager vos enfants sur un chemin d'espérance. Merci à tous ceux qui ce soir nous ont permis de vivre cette célébration en direct sur KTO et sur RCF et d'être ainsi en communion par la prière avec tous ceux qui sont frappés par ce désastre, en rappelant que tous les chrétiens sont appelés par leur pasteur à manifester leur solidarité, communion dans la prière, mais aussi par les dons qu'ils peuvent faire aux organisations caritatives qui viennent au secours des victimes. Bonsoir à tous.